Salut maman, bienvenue dans l'incroyable voyage, parfois écrasant, du postpartum. Prends une grande inspiration. Inspire l'amour, expire le stress. Je te vois, épuisée, tout simplement épuisée. Couverte de régurgitation, peut-être avec ton petit déjeuner d'il y a 3 jours, et à bout de force. Ton monde a été chamboulé par ce petit être humain magnifique qui dicte maintenant chacun de tes mouvements. C'est un mélange sauvage d'amour, un amour débordant qui t'explose dans le cœur. De joie, la forme la plus pure que tu aies jamais connue, et de chaos. Un chaos glorieux et désordonné. Certains jours, en fait, la plupart des jours, tu te demandes si tu mangeras un jour un repas chaud, ou si tu prendras une douche de plus de 5 minutes. Les jours et les nuits se confondent. Un cycle continu, un cycle de tétés, de changements de couches et de câlins, avec peut-être quelques moments de sommeil volé, si tu as de la chance. Peut-être ne reconnais-tu pas la femme fatiguée dans le miroir, celle avec les cernes et les cheveux attachés, mais c'est une super-héroïne, une guerrière. Accorde-toi le bénéfice du doute, à profusion. Cette phase désordonnée, cette phase belle, exigeante et écrasante, est temporaire. Il est facile de te faire passer en dernier, d'oublier tes besoins face aux exigences de ce petit être humain, mais prendre soin de toi, nourrir ton corps et ton âme, c'est prendre directement soin de ton bébé. Ton corps vient de faire quelque chose de miraculeux, quelque chose de vraiment extraordinaire. Et maintenant il se remet, guérit, et nourrit ton tout petit, de tout son être. Oublie la perfection, c'est un mythe de toute façon. Concentrons-nous sur le fait de nous sentir un peu plus humaines, un peu plus nous-mêmes, un petit pas à la fois. Une bouchée nutritive, un moment de paix, une respiration profonde. Tu mérites plus que de survivre. Tu mérites de t'épanouir, de te sentir bien dans ton corps. Tu mérites d'être nourri, corps et âme. Décidons d'être bienveillantes envers nous-mêmes, de nous pardonner le linge non fait et les rendez-vous oubliés, et de trouver des moyens simples de nourrir ton corps pour te donner l'énergie dont tu as besoin pour affronter la journée. Pense à cela comme à une chaude étreinte, un doux rappel que tu n'es pas seul, sous forme de nourriture, sous forme de soins personnels, sous forme de savoir que tu fais un travail incroyable. Tu y arriveras, maman. Tu es plus forte que tu ne le penses, et je suis là pour t'aider avec des idées faciles et délicieuses pour te nourrir tout au long de ce voyage incroyable. Parlons de pourquoi la nourriture est si importante maintenant. Votre corps est une machine haute performance, qui récupère, guérit et nourrit votre bébé à chaque instant. Le simple fait d'allaiter peut brûler jusqu'à 500 calories supplémentaires par jour. Une bonne alimentation est votre carburant de première qualité. Si vous ne refaites pas le plein, vous vous sentirez épuisé. Les protéines réparent les tissus, les bonnes graisses soutiennent les fonctions cérébrales, et les glucides complexes vous donnent une énergie constante. Bien manger n'est pas égoïste. C'est essentiel pour vous et pour votre bébé. Chaque bouchée vous aide à récupérer et à maintenir une forte production de lait. Nourrissez-vous bien pour pouvoir savourer ces précieux câlins de bébé. Bon, soyons pratiques. Être une jeune maman, c'est exigeant, et trouver du temps pour soi, sans parler de préparer des repas élaborés, peut sembler impossible. Alors, concentrons-nous sur des stratégies réalistes et durables. La clé ici, c'est que les repas doivent être rapides, faciles, et, surtout, qu'on puisse les manger d'une seule main. Pensez-y, vous avez souvent votre bébé dans les bras, donc vous devez pouvoir manger avec un minimum de désordre. Pour le petit déjeuner, une excellente option est le Overnight Oats, ou porridge de la nuit. Préparez-les la veille au soir et le matin, vous aurez un repas nutritif et prêt à déguster. Un autre excellent choix est un smoothie. Vous pouvez le remplir de fruits, de légumes et de protéines, et le boire pendant que vous allaitez votre bébé. C'est un repas complet dans un verre. Et pour le déjeuner, les restes sont vos meilleurs amis. Adoptez-les. Cuisinez un peu plus au dîner et vous aurez un déjeuner tout prêt qui vous attend. Une autre idée pour un déjeuner facile et rapide est d'ajouter un peu de poulet effiloché à une salade. Le poulet pré-cuit rend tout encore plus rapide.
Ou créez une assiette de collation avec du fromage, des craquelins, des légumes comme des bâtonnets de carottes et des tranches de fruits. C'est un repas équilibré et satisfaisant qui demande une préparation minimale. Le dîner peut être un repas à préparer sur une seule plaque. C'est un vrai soulagement. Essayez de faire rôtir un poulet ou un saumon avec vos légumes préférés, le tout sur une seule plaque. Nettoyage minimal, saveur et nutrition maximale. Alternativement, utilisez une mijoteuse pour un ragoût sans tracas. Mettez les ingrédients le matin et à l'heure du dîner, vous aurez un repas chaud et réconfortant prêt à être mangé. Et rappelez-vous, les collations sont absolument essentielles. Installez une station d'allaitement avec des options faciles à attraper, comme un mélange de fruits secs, des barres de céréales, un fruit et du yaourt. Gardez des options saines à portée de main, que ce soit sur le comptoir de la cuisine ou dans un panier à côté de votre fauteuil préféré. Cela augmentera considérablement la probabilité que vous mangiez quelque chose lorsque vous vous sentirez affamé et épuisé. Rappelez-vous, l'objectif ici n'est pas la cuisine gastronomique ou les repas élaborés. Il s'agit simplement de nutrition et de simplicité. Concentrez-vous sur l'apport suffisant en calories et en nutriments pour soutenir votre corps et votre bébé. Préparez de la nourriture supplémentaire chaque fois que vous le pouvez. Cuisiner en grande quantité est votre allié. Et s'il vous plaît, ne vous souciez pas des recettes fantaisistes ou des techniques compliquées. Manger quelque chose, n'importe quoi, c'est toujours mieux que rien. Rappelez-vous, vous avez absolument besoin d'énergie pour tenir le coup et prendre soin de votre petit. Des repas petits et fréquents et des collations tout au long de la journée peuvent vraiment aider à maintenir vos niveaux d'énergie stables. Le plus important est de rendre l'alimentation aussi facile et pratique que possible, afin que vous puissiez vraiment y arriver. Vous y arriverez. L'hydratation est essentielle. Ton corps a besoin de beaucoup d'eau pour produire du lait. Garde une grande bouteille d'eau à portée de main et bois une gorgée chaque fois que tu allaites ou que tu tires ton lait. Si l'eau pure t'ennuie, ajoute du citron, du concombre ou de la menthe. Le thé glacé non sucré, l'eau de coco et les bouillons sont aussi de bonnes options. Limite les boissons sucrées. Continue de prendre ta vitamine prénatale. La plupart des médecins la recommandent pendant l'allaitement. Le fer et le calcium sont importants. Demande à ton médecin si tu as besoin d'un coup de pouce. La vitamine D est souvent nécessaire pour les bébés allaités. Consulte toujours ton médecin avant de commencer de nouveaux suppléments. Soyons réalistes un instant, d'accord? Ce monde parfait d'Instagram, c'est souvent une illusion soigneusement construite. La perfection Instagram n'est pas la vraie vie. C'est un best-of, pas l'histoire complète. Oubliez l'idée de chercher ces plats élaborés et gourmands, ce n'est pas le but de la nourriture. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une alimentation simple et de beaucoup de gentillesse envers vous-même. Soyez indulgente avec vous-même, et vous savez quoi? C'est tout à fait normal si le dîner de ce soir est un bol de céréales ou des légumes surgelés. Le but ultime ici est de nourrir votre corps, de manger, et non d'impressionner qui que ce soit avec vos talents culinaires. Alors, célébrez ces petites victoires. Chacune d'elles. Avez-vous réussi à boire un verre d'eau aujourd'hui? Avez-vous mangé une collation pour maintenir votre énergie? C'est une victoire digne d'être célébrée. La culpabilité n'a tout simplement pas sa place dans cette équation. Libérez-vous-en. Rappelez-vous, votre valeur intrinsèque en tant que personne n'est en aucun cas liée au repas que vous préparez ou non. Ce dont votre bébé a vraiment besoin, c'est d'une maman présente et aimante qui est là pour lui, pas d'une chef parfaite qui se stresse pour chaque détail. Alors, pratiquez l'autocompassion avant toute chose, et faites un effort conscient pour vous concentrer sur le fait de nourrir votre corps avec ce dont il a besoin aujourd'hui. La nourriture devrait être une source de réconfort et de joie, un simple plaisir de la vie. Alors, savourez chaque bouchée sans un brin de culpabilité qui vous pèse. Vous êtes plus que suffisante, exactement comme vous êtes en ce moment précis. Embrassez votre véritable être. La maternité peut parfois sembler un chemin solitaire, mais vous n'êtes pas seul. Il y a tout un village de mamans là-bas,
qui traversent exactement les mêmes choses que vous. Trouvez votre tribu, les groupes de mamans locaux, l'heure du conte à la bibliothèque, ou même simplement en discutant dans la salle d'attente du pédiatre. Soyez ouverte et partagez vos difficultés. La vraie connexion se fait quand on est honnête. Le soutien des autres mamans est puissant. Appuyez-vous sur elles et laissez-vous aider. Offrez votre soutien aussi, quand vous le pouvez. Ce voyage n'est pas fait pour être parcouru seul. Construisez votre système de soutien et partagez vos histoires. Ensemble, nous sommes plus fortes. Vous pouvez le faire, et nous sommes toutes là pour vous soutenir.